La Bible en un an, la 135e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 55, au chapitre 19, verset 24. Le livre des psaumes, chapitre 112, verset 1 à 10. Le livre des proverbes, chapitre 14, versets 28 et 29. L'évangile de Luc, chapitre 16, versets 1 à 18. 1 Samuel chapitre 17. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. »« Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, » avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme? » Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » 1 Samuel chapitre 18. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne, et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit, « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant, « Je vais clouer David contre la paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David, alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Saül dit à David, « Je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Seulement, serre-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. » Il se disait, « Je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David arriva, elle fut donnée à Adriel de Mehola. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül et cela lui plut. Il se disait, « Je la lui donnerai en mariage. Ainsi elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. » Saül dit une nouvelle fois à David, « Aujourd'hui tu vas devenir mon gendre. » Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs,
Parlez en secret à David et dites-lui, le roi a de l'affection pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, voici comment vous parlerez à David. Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 Philistins. Il rapporta leurs prépuces et les livra tous au roi, afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Saül eut de plus en plus peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Chaque fois que les princes des Philistins partaient au combat, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. 1 Samuel chapitre 19. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Il l'en informa en lui disant, « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes demain matin. Reste à l'écart et cache-toi. Quant à moi, je sortirai et je me tiendrai aux côtés de mon père dans le champ où tu te trouveras. Je lui parlerai de toi. Je verrai alors ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? Saül écouta Jonathan et jura. L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il le conduisit chez Saül, et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit contre eux. Il leur infligea une grande défaite et ils prirent la fuite devant lui. Alors le mauvais esprit envoyé par l'Éternel fut sur Saül. Celui-ci était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite Michal prit le téraphim et le plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à la tête du lit, et elle enveloppa le téraphim d'une couverture. Lorsque Saül envoya des hommes arrêter David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le voient, en disant, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ses envoyés revinrent et constatèrent que c'était le téraphim qui était dans le lit, avec une peau de chèvre à l'endroit de la tête. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé partir mon ennemi? Voilà qu'il s'est échappé. » Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi partir ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, « David se trouve à Najoth près de Rama. »
Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser, avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül, et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül, qui envoya d'autres hommes, et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à ses coups, il demanda: « Où sont Samuel et David? » On lui répondit: « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Il prit alors la direction de Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre, et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Le livre des Psaumes, chapitre 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Quand la population manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. L'Évangile de Luc, chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même: Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier: Combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit: Voici ton reçu, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit: Voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent.
En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettre de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère.